Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien. Je suis Hervé, naturopathe sophrologue depuis maintenant 25 ans, également cofondateur de vita-nutrition.fr. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast de fin d'année 2021. On est le 21 décembre au solstice d'hiver. Les jours vont pouvoir commencer à grandir à partir d'aujourd'hui. On va progressivement se sentir de mieux en mieux. Aujourd'hui sur ce podcast, le thème c'est l'autoroute du bien-être pour 2022. Et pour être sur cette autoroute du bien-être en 2022, ce que je vous propose pour commencer dans la première partie, c'est de faire le bilan de 2021. Je pense que si on veut avoir une meilleure année 2022 que l'année 2021, nous devons savoir ce qu'il s'est produit en 2021. Quels sont les résultats que l'on a obtenus en termes de santé, de vitalité, de bien-être, d'immunité? Quelles sont les actions qu'on a menées? Quelles sont les actions qu'on aurait dû mener mais qu'on n'a peut-être pas menées? Et à partir de ça, à partir de cette observation de 2021, on pourra se projeter dans 2022 et je vous parlerai de l'autoroute du bien-être pour 2022. Alors en 2021, encore une année Covid, encore une année sans doute pas facile pour un grand nombre d'entre nous, avec des interdictions, des obligations, des restrictions, des limitations, peut-être du stress, de l'inquiétude pour un certain nombre d'entre vous. Alors on va voir ensemble 2021, comment ça s'est passé. Et ce que je vous invite, c'est peut-être de prendre un papier, un crayon, de façon à noter les différents secteurs de votre vie et de votre santé. Et on va les noter de 1 à 10 pour voir où est-ce qu'on se situe. D'accord ? Donc pour 2021, en termes d'immunité, où est-ce que vous êtes en 2021 ? Est-ce que sur une échelle de 1 à 10, vous êtes plutôt à 2, 3, c'est-à-dire vous avez eu une mauvaise immunité durant 2021, vous avez été régulièrement malade, enrhumé, développé des problèmes de santé, ou alors au contraire, vous avez été en pleine forme, pas de problème de ce côté-là, et vous avez une immunité, on pourrait chiffrer à 8, 9 ou 10. Donc en termes d'immunité, où est-ce que vous en êtes en 2021 ? Une bonne immunité ou une mauvaise immunité ou une immunité moyenne ? En termes d'énergie et de vitalité, que ce soit au niveau de votre corps, que ce soit au niveau de votre esprit, que ce soit au niveau sexuel également, ce sont 3 types d'énergie. Où est-ce que vous en êtes en 2021 ? Est-ce que vous êtes plutôt bas ? Une faible énergie, ça a été laborieux, ça a été difficile, parfois difficile de vous lever, difficile de terminer la journée, difficile de récupérer après un effort, après un stress, après quoi que ce soit. Ou c'était plutôt pas mal, mais bon, rien d'incroyable. Ou alors c'était plutôt une bonne année 2021. Est-ce que vous avez eu cette énergie qui vous a permis de faire tout ce que vous aviez envie de faire, tout ce que vous aviez envie d'entreprendre, d'aller là où vous aviez envie d'aller et de mener à bien tous vos projets? Est-ce que vous aviez cette énergie-là au niveau du physique, au niveau du mental, au niveau sexuel? Où est-ce que vous en êtes ? Maintenant, en termes de sommeil, comment a été votre sommeil en 2021 ? Est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver l'endormissement ? Est-ce que votre sommeil a été entrecoupé régulièrement avec des phases d'insomnie ? Ou alors au contraire, vous vous êtes endormi tous les soirs comme un véritable bébé. Vous avez eu un sommeil profond, un sommeil réparateur qui vous a permis chaque matin de vous réveiller en pleine forme. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu ce sommeil qui est perturbé ? Des soucis, des stress, manger trop tard ? Vous allez pouvoir réfléchir à tout ça dans la suite. Maintenant, réfléchissez en termes de transit, de capacité de votre corps à éliminer les déchets et les toxines, avec derrière toute la version symbolique d'élimination des déchets et des toxines, c'est-à-dire tout ce que notre corps ne peut pas utiliser, notre corps ou notre esprit ne peut pas utiliser. Où est-ce que vous en êtes en termes de transit ? Est-ce que vous avez un transit qui est plutôt lent, paresseux, laborieux, difficile ? Est-ce que vous avez au contraire un transit parfait, régulier ?
Ou alors un transit qui est trop rapide. Est-ce que vous allez à la selle trop souvent? C'est important de savoir la qualité de son transit. Maintenant, en termes de digestion. Comment a été votre digestion durant 2021? Est-ce que vous avez eu une digestion laborieuse? C'était difficile à digérer avec peut-être des remontées acides? Ou est-ce que vous avez eu une digestion excellente et tout est bien passé? Est-ce que vous avez été stressé en 2021? Est-ce que vous avez été stressé un petit peu? Est-ce que vous avez été stressé beaucoup? Est-ce que vous êtes encore stressé? Sur une échelle de 1 à 10, comment vous pourriez positionner votre niveau de stress en 2021? Vous savez, le stress, c'est quelque chose qui bouffe votre énergie vitale, c'est quelque chose qui abaisse votre immunité, c'est quelque chose qui détériore votre santé. Donc c'est important de savoir où est-ce que vous en êtes en termes de stress, de capacité à faire face à la vie, à ses imprévus, à ses difficultés. Est-ce que vous êtes facilement stressé? Est-ce que ce stress reste ensuite très longtemps en vous et perturbe vos nuits, vos journées, votre alimentation? Le stress, c'est sans doute ce qu'il y a de plus terrible dans notre vie. Donc, définissez comment était ce niveau de stress en 2021. Vous le savez, je vous en ai souvent parlé durant cette année. Notre santé est aussi déterminée par notre capacité à manger des fruits. Combien de fruits mangez-vous chaque jour? Est-ce que vous diriez que vous mangez suffisamment de fruits par jour? Vraiment assez de fruits par jour? Ou vraiment pas assez de fruits par jour? Parce qu'il faudrait manger, 2 fruits par jour. Est-ce que vous êtes à moins de 2 fruits, à 2 fruits, à plus de 2 fruits par jour? Est-ce que c'est plutôt des fruits de saison, des fruits hors saison? Pendant que vous y êtes, vous pouvez le noter. Et puis vous savez, les conseils qu'on donne, c'est manger également des légumes. Est-ce que vous mangez des légumes midi et soir? Est-ce que durant cette année, vous avez mangé des légumes midi et soir? Et quand je dis légumes, je ne dis pas pommes de terre, parce que souvent quand on pose la question aux Français s'ils mangent des légumes, ils disent oui, je mange des pommes de terre. Bon, les pommes de terre, ça ne fait pas partie des légumes. Donc les légumes, c'est tout ce qui est vert. Également les tomates, les choses comme ça, même si c'est plutôt un fruit, mais on le met dans la catégorie légumes. Est-ce que vous avez mangé peu de légumes, assez de légumes ou beaucoup de légumes? Ok. En termes d'alimentation, est-ce que vous diriez que vous mangez trop lentement, trop vite? Est-ce que vous mangez dans des conditions difficiles? Vous êtes debout, vous mangez à la va-vite? Est-ce que quand vous mangez, vous regardez la télévision avec des choses qui sont assez stressantes, déprimantes, ou plutôt vous prenez un vrai temps pour vous, pour manger, pour nourrir vos cellules? Est-ce que vous avez mangé trop souvent en ayant des discussions houleuses avec les personnes avec qui vous mangiez? Quelle est la qualité de votre façon de manger en 2021? Sur une échelle de 1 à 10, quel serait le numéro que vous pouvez attribuer à votre façon d'avoir mangé en 2021? Et puis, la santé, ça repose sur boire de l'eau, s'hydrater. On est 30 000 milliards de cellules et ces cellules ont besoin d'eau et nos cellules baignent également dans de l'eau. Donc, on doit réapprovisionner notre corps en eau très régulièrement dans la journée sur une échelle de 1 à 10 dans cette année 2021. Est-ce que vous diriez que vous avez bu pas suffisamment d'eau chaque jour? Assez? Ou est-ce que vous diriez que vous avez bu trop peu d'eau en 2021? Est-ce que vous diriez que vous avez bu ce qu'il fallait? Ou vraiment vous avez bu ce qu'il fallait? Vous voyez, c'est non pas assez, ouais je pense que oui, ou un oui ferme, ouais j'ai bien bu chaque jour, un bon litre, 1,5 litre entre les repas, beaucoup plus l'été quand il faisait chaud, beaucoup plus quand je faisais du sport. Je me suis hydraté en eau H2O, et quand je dis de l'eau, bien évidemment, c'est pas boire du café, c'est pas boire du thé, c'est pas boire des sodas, ça peut être des tisanes, mais pas du café, pas du thé, pas des sodas qui sont plutôt des boissons qui vont favoriser l'élimination de l'eau ensuite de l'organisme. Donc de l'eau, H2O, est-ce que vous buvez suffisamment d'eau durant vos journées pour espérer être en pleine forme? Ok.
Et puis le sport. Vous le savez, pour aller bien, on doit bouger son corps, on doit bouger ses muscles, on doit bouger ses membres, on doit activer notre cœur. Et on a toujours été actifs durant ces 300 000 dernières années. Ça fait peu de temps maintenant qu'on passe beaucoup de temps assis dans les transports en commun, sur son lieu de travail, à la maison. Et on ne bouge plus assez. Est-ce que vous bougez chaque jour? Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous diriez que vous êtes à 2? Franchement, vous n'avez pas beaucoup bougé, vous n'avez même pas marché tous les jours. Est-ce que vous avez, selon vous, un peu bougé, quand même fait du sport? Ou alors c'est un oui ferme. Oui, en 2021, j'ai utilisé mon corps, j'ai bougé, j'ai fait du sport et j'ai été très sérieux tout au long de l'année. Je me suis activé chaque jour. Où est-ce que vous en êtes en termes de sport, d'activité physique? Ok? Bon, tout ceci, ça vous permet d'avoir une vision sur l'année 2021 qui s'est passée. Et vous pouvez voir peut-être là où il y a des choses à améliorer parce que c'est un peu faible, parce que c'est pas parfait. Et vous avez 2022 pour améliorer. D'accord? Si on ne sait pas ce qui ne va pas, on va reproduire les mêmes erreurs en 2022. D'accord? Souvent en 2022, on va faire nos listes de ce qu'on veut réussir, ce qu'on veut démarrer. Mais si on n'a pas analysé 2021, on a tendance à faire les mêmes choses que l'année précédente. Et comme je vous l'ai souvent dit, aussi souvent que vous prenez l'autoroute qui descend dans le sud de la France, vous allez dans le sud de la France. Aussi souvent que vous prenez l'autoroute qui monte dans le nord, vous allez dans le nord. Mais si vous savez pas que vous êtes sur la route qui descend dans le sud, alors que vous voulez aller dans le nord, ça va pas le faire. Donc si vous pouvez noter qu'il y a des soucis dans votre hygiène de vie, dans votre santé, dans votre vitalité, dans votre stress, dans votre sommeil, dans votre digestion. À partir de ça, vous pouvez comprendre qu'il y a des choses que vous allez devoir améliorer. D'accord? Parce que on est dans un monde de causalité. Là, vous avez les effets. Les effets, c'est je suis peut-être fatigué. Les effets, je manque d'énergie. Les effets, j'ai un mauvais transit. Les effets, je dors mal. Mais il y a des causes. Et les causes, ce sont vos actions que vous avez posées au jour le jour toute l'année 2021. Et ces actions ont produit des résultats. Et ces résultats, c'est ce que vous avez observé maintenant et que vous avez noté. Et donc, si ce que vous observez ne vous convient pas, nécessairement, il va falloir changer les actions. Parce que si vous faites les mêmes actions, vous obtiendrez les mêmes résultats. Si vous voulez des nouveaux résultats, il faut des nouvelles actions. Ok ? Alors, on n'est pas obligé de faire une révolution en 2022. Mais ce qu'il faut, c'est être dans une dynamique d'évolution, dans un momentum. On avance, on s'améliore encore et encore, petit à petit. Pas de stress, pas de pression, on s'améliore juste. Ok ? Donc, vous avez analysé 2021, vous savez ce qu'il y a à améliorer, vous savez ce qu'il y a à garder. Donc ça, c'est bien, ça clarifie votre esprit, vous savez où vous en êtes. Et maintenant, il va falloir déterminer 2022, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour 2022 ? Est-ce que vous voulez perdre du poids ? Est-ce que vous voulez gagner de la masse musculaire ? Est-ce que vous voulez arrêter de fumer ? Est-ce que vous voulez manger plus calmement, plus sereinement, prendre votre temps, prendre le temps de bien mâcher ? Est-ce que vous voulez avoir plus d'énergie, plus de vitalité ? Est-ce que vous voulez avoir un sommeil plus profond, plus réparateur ? Est-ce que vous voulez avoir un transit qui soit plus régulier ? Est-ce que vous voulez avoir une meilleure digestion ? Est-ce que vous voulez peut-être avoir une meilleure mémorisation ? Est-ce que vous voulez avoir une humeur qui soit beaucoup plus stable tout au long de l'année ? Ça, vous devez le noter maintenant. Une fois qu'on a fait le bilan de 2021, dans la même énergie, on se projette en 2022 et on détermine ce qu'on a vraiment envie de vivre, d'expérimenter en termes de santé, de vitalité, de bien-être, d'immunité. Ok ? Allez-y, projetez-vous en 2022. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Qu'est-ce que vous voudriez obtenir comme résultat ? Et puis, pendant que vous êtes dans cette dynamique, réfléchissez au pourquoi. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast. Le why, le pourquoi, c'est important. Vous devez savoir pourquoi vous voulez perdre du poids. Vous devez savoir pourquoi vous avez besoin de plus d'énergie. Vous devez savoir pourquoi vous avez besoin de plus d'immunité. Vous devez savoir pourquoi vous voulez aller mieux. C'est quoi les avantages ?
C'est quoi que vous allez obtenir? C'est quoi que vous allez pouvoir faire que vous ne faites pas actuellement? Comment ça va changer votre vie en mieux? Quels sont les bénéfices que vous allez obtenir en 2022 en faisant ces changements, en obtenant ces résultats en termes de santé, de vitalité et de bien-être? Comment ça va impacter votre vie au quotidien? Et peut-être ça va impacter pas que votre vie, ça va peut-être impacter la personne avec qui vous vivez ou les personnes avec qui vous vivez. Peut-être vous allez influencer vos enfants, vous allez influencer vos amis, vous allez influencer vos collègues de travail. Peut-être en arrêtant de fumer, en vous mettant au sport, en ayant une meilleure alimentation, en mangeant moins de viande, en augmentant votre part de protéines végétales, en utilisant des bonnes graisses végétales, en prenant des compléments alimentaires qui vous permettent d'apporter tout ce dont votre corps a besoin. Vous allez faire l'expérience de plus d'énergie, de plus de vitalité, de plus de bien-être, et les gens qui sont autour de vous vont s'en apercevoir et vous allez les influencer parce que vous allez leur montrer que vous vivez comme eux, dans le même monde, dans la même réalité, dans la même situation actuelle de 2022, et malgré tout, eh bien vous allez mieux qu'en 2021. Et si vous pouvez aller mieux, alors eux aussi ils peuvent aller mieux. Vous avez un impact sur les gens qui sont tout autour de vous. Ils peuvent vous voir évoluer en bien et se dire « Pourquoi pas moi ?» Et vous demandez comment vous avez fait pour aller de mieux en mieux. D'accord? Donc vous le voyez, déterminez pourquoi c'est important pour vous et peut-être même pour les personnes qui vous entourent. D'accord? C'est important d'avoir ça à l'esprit. Maintenant que ça devient plus clair, je vais vous parler de l'autoroute du bien-être. C'est une image que je donne depuis, ça fait au moins 20 ans, mais je pense qu'elle a l'avantage, c'est de rendre la vision beaucoup plus simple. Ok? Je sais que vous avez déjà pris l'autoroute avec votre voiture. Alors, autoroute, ça veut dire, auto c'est par soi-même. Donc l'autoroute, c'est la route qu'on arpente par soi-même. D'accord? Et sur une autoroute, eh bien, généralement, il y a 3 voies. Et on prend l'autoroute parce que on veut se rendre du point A au point B le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions possibles. Et on sait que si on est sur cette autoroute, eh bien, ça va filer droit. Ça va être juste génial. Et puis, je sais que vous avez dû faire l'expérience sur cette autoroute, parfois, d'avoir allez la tête ailleurs, vous discutiez avec votre voisin, vous écoutiez peut-être de la musique, peut-être vous étiez dans vos rêveries, dans vos pensées, peut-être dans vos soucis, et puis doucement vous avez dévié sur la droite. Et puis sur la droite, il y a la bande d'arrêt d'urgence, et aujourd'hui sur la plupart des autoroutes, ces bandes d'arrêt d'urgence, elles ont des petits traits en volume, en 3D. Et lorsque vous roulez dessus, ça fait tac, 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 tac. Et en fait, c'est tac, 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 tac. C'est fait pour quoi? C'est fait pour vous réveiller. Il faut vous réveiller parce que sinon, vous allez continuer à dévier et 1 mètre plus loin, c'est la barrière de sécurité. D'accord? Donc, on est sur cette autoroute du bien-être, on est sur cette autoroute, il y a la bande blanche avec ces tac, 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 tac. Et si on les entend, c'est qu'on n'est plus trop sur son autoroute. On est en train de dévier. C'est fait pour nous rappeler à l'ordre, pour redresser rapidement le volant. Parce que sinon, c'est la barrière de sécurité, parce que sinon, c'est l'accident. Et peut-être si on va vite, la barrière de sécurité ne suffira pas. On ira dans le pré, on ira dans le ravin. Ok? Donc, ça, c'est l'autoroute avec vos voitures. Vous l'avez expérimenté. Vous savez comment ça fonctionne. Eh bien, dans l'autoroute du bien-être, c'est la même chose. On va dire que vous avez choisi pour 2022 d'être sur cette autoroute du bien-être. Et quand vous êtes sur cette autoroute du bien-être, eh bien vous posez les bonnes actions, vous mangez suffisamment de fruits et de légumes chaque jour, vous buvez de l'eau comme il faut, vous mangez tranquillement, sereinement, vous prenez le temps de mâcher pour bien digérer, vous mangez dans des situations agréables, non conflictuelles. Vous faites du sport, vous marchez tous les jours au moins 20 minutes, vous faites travailler tous vos muscles parce que vous êtes un corps complet, vous n'êtes pas juste des jambes et des mollets, vous êtes un corps avec des muscles au niveau des pectoraux, vous avez des muscles dans le dos, vous avez des muscles au niveau des épaules, vous avez des muscles sur les bras, donc vous faites travailler tout votre corps parce que vous êtes une unité, vous n'êtes pas juste une tête et 2 jambes, vous êtes une unité et de fait vous faites travailler l'ensemble de votre corps parce que tout votre corps
c'est vous, c'est personne d'autre. Vous buvez de l'eau régulièrement, vous allez vous coucher à la bonne heure, vous faites des grasses matinées de temps en temps pour récupérer de l'énergie. Si vous faites des excès alimentaires, ce qui est totalement ok, hein, on n'est pas dans un monde où on doit se priver de tout pour être en bonne santé. On mange le plus équilibré le plus souvent possible et on s'autorise des écarts. Et sur la balance, les écarts représentent peu par rapport aux bonnes actions. Et une fois qu'on a fait un écart, et ben le lendemain, on contrebalance avec une alimentation beaucoup plus frugale. On peut prendre des plantes dépuratives et il n'y a pas de souci. Okay, donc, vous êtes sur cette autoroute du bien-être, ça roule droit, vous faites ce qu'il faut, vous êtes en pleine forme et vous avancez du point A au point B durant toute cette année 2022 et tout va bien. Tout va bien. Et puis peut-être que la vie faisant, un souci par-ci, un souci par-là, un stress, une peur, quelque chose dans votre entourage qui arrive, une mauvaise habitude qui doucement s'installe, une vieille mauvaise habitude qui doucement revient, et puis vous quittez tout doucement l'autoroute du bien-être et hop, vous allez sur la droite et ça fait tac 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 tac. Et ce tac 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 sur l'autoroute du bien-être, c'est quoi ? Eh bien, c'est les symptômes du mal-être. Peut-être vous digérez moins bien maintenant. Et ça devrait vous avertir que vous êtes en train de quitter l'autoroute du bien-être. Pourquoi vous digérez mal ? Pourquoi ? Mangez trop vite, mangez trop gras, trop sucré, vous faites trop de mélange, vous mangez à des heures décalées, vous êtes stressé, ça perturbe votre digestion. Mais ce souci, ce tac 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 tac, ça doit vous dire « Hé, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis en train de dévier de mon autoroute du bien-être. » Peut-être ça peut être un transit qui s'accélère. Alors s'il s'accélère pendant 24 heures, 48 heures, il n'y a pas de souci. C'est l'équilibre qui est instable, comme je vous l'ai dit. Hein. Mais si ça dure il faut vous poser la question. Et si c'est la constipation, pareil, si c'est un jour ou deux, c'est un équilibre instable, c'est une recherche d'équilibre. Donc parfois c'est un peu plus rapide, parfois c'est un petit peu plus lent. La majorité du temps, c'est parfait. Mais si la constipation, elle s'installe, ça devrait vous alerter. Pourquoi ça s'installe ? D'accord ? Vous avez des remontées acides, vous digérez mal. Vous devez vous poser la question. Vous avez du mal à vous endormir. Pourquoi ? C'est le tac-tac-tac qui doit vous réveiller, vous dire pourquoi je m'endors mal. Vous vous réveillez. Pourquoi vous vous réveillez ? Ou alors le matin, vous vous réveillez, vous êtes fatigué, pourtant vous avez passé 8 heures dans le lit. Ça devrait vous alerter. Il y a sans doute des choses que vous faites qu'il faudrait arrêter de faire et des choses que vous ne faites pas que vous devriez faire. Comme sur l'autoroute, il faudrait donner un coup de volant, reprendre de bonnes habitudes de vie, de bonnes habitudes alimentaires, de bonnes habitudes d'hygiène de vie, des bonnes habitudes de pensée, de bonnes habitudes émotionnelles, de façon à vous remettre dans cette autoroute du bien-être où tout va bien. Parce que vous savez, ça, c'est les tac-tac-tac, c'est les premiers petits symptômes. Allez, comme un petit rhume qui s'installe. Bon, on n'y fait pas trop attention. Mais s'il y en a régulièrement, c'est moins bien. Ok ? Donc, tous ces premiers petits désordres, ça peut être aussi des maux de tête qui reviennent trop souvent. Ça, c'est le tac-tac-tac. C'est la bande blanche qui vous dit « ça va mal se passer si tu redresses pas la barre ». Ça va mal se passer si tu n'améliores pas ton hygiène de vie globale. Ça va mal se passer si tu ne respectes pas les lois naturelles de ta physiologie, de ton corps, de tes organes, de tes cellules. Ça va mal se passer si tu continues à déconner. Et si vous vous améliorez pas rapidement, qu'est-ce qui se passe ? Vous continuez à dévier. Et là, vous rencontrez des problèmes de santé un peu plus costauds, un peu plus coriaces, un peu plus profonds, des problèmes de santé qui durent, qui s'étalent sur des jours, des semaines, peut-être même des mois. Là, vous devriez vraiment réagir, changer des choses. Et si vous ne le faites pas, vous continuez à dévier. Vous vous éloignez de plus en plus de l'autoroute du bien-être, de la santé, de la vitalité. Votre corps est en train d'hurler, de crier que ça va mal, on va dans la mauvaise direction. Ça va mal se terminer cette histoire. Si vous restez sourd à tout ça, et c'est facile de rester sourd aujourd'hui. Parfois, on prend des médicaments et ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas la cause. Mais ça enlève le symptôme.
Ça arrête de faire tac, 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 tac. Mais le problème, on l'a pas résolu. On n'est toujours pas sur l'autoroute du bien-être, d'accord? Donc, il est facile aujourd'hui de faire la sourde oreille quand le corps écrit. Il y a plein de super médicaments. Et ces médicaments, c'est intéressant souvent de les prendre. On n'est pas obligé d'avoir mal, d'accord? On peut utiliser des médicaments et en même temps, changer son hygiène de vie de façon à se remettre dans la bonne direction. On peut faire les deux à la fois. Mais si on ne change rien à son hygiène de vie et qu'on prend des médicaments, mais ça peut être aussi des plantes, hein. Les plantes, parfois on peut les utiliser de la même manière, juste pour étouffer les douleurs, les symptômes, les cris du corps. Bon, si on fait ça et qu'on n'a pas amélioré son hygiène de vie, on continue à s'éloigner de l'autoroute du bien-être. Et on rencontre des problèmes de plus en plus importants. Et tout s'additionne, voyez. Tout ça, c'est un peu comme un jeu de domino. Vous faites tomber le premier domino, et si vous n'arrêtez pas le processus, eh bien, ça génère d'autres chutes de d'autres dominos. Un petit problème de santé, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et globalement, c'est notre santé générale qui s'est dégradée, mais dégradée plus profondément. Ok ? Alors généralement, on peut réagir, mais si on ne réagit pas, ça se dégrade à tel niveau que notre corps se met en off et nous oblige ensuite à prendre de grandes décisions pour améliorer notre santé. Je veux dire, soit, je dirais, on est sage, et au premier symptôme, à la première lumière rouge qui s'allume, au premier tac tac tac, on est sage, on se dit 1, je suis en train de quitter l'autoroute du bien-être. Soit on fait la sourde oreille, on continue à dévier. Dans ce cas-là, le corps se met en off pour nous obliger à se poser enfin des bonnes questions. Mais si vous êtes sage, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être très mal en point, d'être très malade. Vous pouvez réagir et améliorer votre hygiène de vie aux premiers petits symptômes et vous poser de bonnes questions. Est-ce que ce que je fais correspond véritablement aux besoins de mon organisme? Ok? Donc ça, c'était l'autoroute du bien-être. Si vous gardez ça à l'esprit durant cette année 2022, vous allez pouvoir rester sur la voie de droite, la voie du milieu ou la voie de gauche. Mais vous allez être sur l'autoroute et ça va bien se passer. Ok? Moi, ce que je vous propose, c'est d'être sage, d'être à l'écoute de vous-même, de prendre du recul régulièrement, peut-être tous les soirs avant de vous coucher, de faire une petite analyse de la journée, le week-end pour faire une analyse de la semaine, le mois pour faire une analyse du mois, pour voir où est-ce que vous en êtes sur cette autoroute. Est-ce que vous respectez les consignes ou est-ce que vous êtes en train de vous laisser aller? Ok? Vous voyez, la vie, elle n'est pas très compliquée et surtout, vous avez un immense pouvoir parce que ce véhicule qui circule sur l'autoroute du bien-être, c'est vous, c'est votre corps et vous êtes au volant de votre véhicule. Je veux dire, personne ne vous oblige à mettre dans votre bouche des boissons qui n'ont rien à y faire, personne ne vous oblige à avaler des substances, des pseudo-aliments qui n'ont rien à y faire. Personne ne vous oblige à manger trop cuit, à manger trop souvent, à manger trop sucré, à manger trop salé, à manger trop pimenté, à manger trop transformé. Personne ne vous oblige à rester dans un fauteuil. Personne ne vous oblige à beaucoup de choses. Vous avez un immense pouvoir. Et moi, ce que je vous invite, c'est reprendre votre pouvoir. Reprenez le contrôle de votre véhicule et vous allez passer une incroyable année 2022. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. D'ici là, je vous souhaite de passer de super fêtes de fin d'année, de Noël, de Nouvel An, avec les personnes que vous aimez. Prenez du temps pour vous, c'est le moment. Et puis là, c'est le solstice d'hiver, comme je vous l'ai dit. On remonte sur les jours. Les jours vont regagner 2-3 minutes chaque jour. Et on va tous sentir cette énergie, cette vitalité revenir. Je vous en parlerai dans de nouveaux podcasts parce que le but, c'est d'accompagner ce cycle, de remonter de la lumière, de remonter de l'énergie. On est des êtres solaires, on a besoin de lumière, de luminosité pour aller bien. Et on va avancer en lien avec ceci. Je vous souhaite donc tout le meilleur. Prenez soin de vous. Vous pouvez visiter notre site www.vita-nutrition.fr. Vous allez y trouver des compléments alimentaires naturels de nouvelle génération pour vous aider à aller bien, quelles que soient les circonstances, pour vous permettre de rester dans cette autoroute du bien-être
et si vous déviez, bien rapidement de vous remettre dans cette autoroute du bien-être. Voilà, tout le meilleur pour cette fin d'année et rendez-vous en 2022. Ciao ciao.